t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes. Dans nos églises, on ne nous explique pas ces choses. On est toujours derrière le matériel, la bénédiction. On est toujours derrière ces... voilà. Des miracles, des choses comme ça. Or, il s'avère que nous approchons petit à petit du fin de temps. De là où l'église sera enlevée. Mais l'église aujourd'hui ne martèle pas sur ces choses. Oui. Ma préférée. C'est la plus légère des oui. Parce que, comme je l'ai dit, si tu vois dans les études que nous avons faites en 2023, non, 2022, décembre 2022, j'ai dit ces choses-là. En décembre 2022, parce que qu'est-ce qui se passe d'abord? L'église aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, ils ont une maladie. C'est quoi? On ne sait pas pourquoi l'église et quelle est la mission de l'église. Ce sont les deux indicateurs qui échappent aujourd'hui aux églises et aux chrétiens. Parce que si on comprenait c'est quoi l'église et pourquoi l'église, c'est-à-dire quelle est la mission de l'église, on n'allait pas... Donc, c'est ce que nous sommes en train de désapprouver là. Il ne veut pas avoir lieu. Parce que les églises aujourd'hui fonctionnent sans tenir compte de la boussole qui leur a été donnée par le Seigneur Jésus. Donc, nous sommes comme un navire, mais nous fonctionnons comme ça. On n'a pas de boussole. Comme il n'y a pas de boussole, ça veut dire qu'on n'a pas de destination. Donc, au lieu de quitter le point A vers le point B, nous maintenant on est en train de naviguer pour nous. Donc, l'océan devient pour nous un lieu de tourisme, on contourne aussi. Donc, du coup, ça fait quoi? Nous sommes nous-mêmes écartés du droit chemin. On est écartés du chemin. Pour faire autre chose. Alors qu'on a oublié qu'au-delà de tout ce que nous pouvons faire, l'objectif c'est de nous maintenir sur le chemin pour poursuivre le voyage. C'est ça le grand problème. On oublie, l'église oublie, nous les chrétiens d'aujourd'hui et nos églises, nous avons oublié l'ordre du maître. Aujourd'hui, comme tu as dit, l'église devient un fourre-tout. Non. Au-delà du fourre-tout, l'église a une mission. La mission de l'église, c'est quoi? C'est être la porte du ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'est vertué à dire que nous sommes les propagateurs de l'évangile, sont des ambassadeurs du ciel sur la terre. Pourquoi? Parce que l'église est la porte du ciel. Vois-tu? C'est pourquoi la fois dernière, dans la conférence, j'ai dit, la priorité des priorités de Dieu, ce n'est pas la conversion des âmes. Non. Non. C'est une priorité de second plan. Parce que la priorité de Dieu au ciel, du premier plan, c'est quoi? C'est ramener les gens à leur poste originel. Que les gens soient des disciples. C'est-à-dire, ce qu'il avait dit à Adam dans Genèse 1,26, que établissons un homme qui nous ressemble pour qu'il fasse comme nous, qu'il soit notre, on appelle ça un vasal sur la terre. C'est ça l'objectif de Dieu. Donc la conversion des âmes n'est que, on peut dire, un moyen pour amener ces âmes-là à redevenir disciples du Seigneur Jésus. Mais l'Église a oublié ça. L'Église est devenue une mutuelle. L'Église est devenue une association des âmes. L'Église est devenue un orphelinat. L'Église est devenue tout. Mais la vraie mission, on a oublié. Comme on a oublié la mission, automatiquement, on fait autre chose. Voyez? Car on oublie aussi que
Tout comme Israël a été délivré de l'Égypte pour une destination précise, atteindre Canaan. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Moïse, va dire à Pharaon, de libérer mon peuple. Pourquoi l'a fait? Pour que le peuple aille me servir. Donc l'objectif pour lequel l'Éternel a délivré Israël de l'Égypte, c'était pour que Israël soit serviteur. Pour que le peuple puisse lui servir, c'est-à-dire qu'il soit disciple. Voilà l'objectif de Dieu pour la libération d'Israël de l'Égypte. Mais ça ne va pas empêcher Israël de se constituer, de vivre. Au-delà de tout ce qu'ils vont faire, l'objectif c'est quoi? Qu'ils soient des sacrificateurs, un royaume des sacrificateurs. C'était ça le projet de Dieu. Nous aussi, on nous fait pareil. Jésus vient nous délivrer du monde pour nous amener vers Canaan aussi. Et autre, l'Égypte et Canaan, comme Israël est passé par un désert pour être formé, de même aussi, la Bible dit clair, l'apôtre Pierre dit que nous aussi, nous sommes dans notre pèlerinage. Donc, le moment que nous sommes, l'Église est en train de passer sur la terre, c'est un pèlerinage. L'objectif du pèlerinage, Dieu l'a dit dans Exode 14. Dieu dit que c'était pour former le peuple, que le peuple soit un peuple guerrier, parce que tout le long du chemin, il respirait que le peuple soit confronté au combat. Mais comme c'est un peuple qui ne connaît pas la guerre, le peuple risque de revenir en Égypte. Alors, Dieu comprend que le peuple qui doit lui servir doit aussi être un peuple guerrier, qui maîtrise l'art du combat, parce qu'il doit combattre tout le long de son pèlerinage afin d'arriver à Canaan. Parce qu'il y aura des ennemis qui vont surgir dans le désert pour faire obstacle, pour les empêcher d'atteindre leur finalité. Nous aussi, pareil, dans notre pèlerinage, on nous demande dans Ephésiens 6, 10 à 17, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour résister aux ruses du diable. Parce que l'objectif des ruses du diable, c'est quoi? C'est nous empêcher d'aller au ciel. C'est ça l'objectif. Donc, l'Église aujourd'hui passe outre ces missions-là pour faire autre chose. Parce que le temps de l'Église, c'est l'heure à laquelle on doit comprendre notre mission. Et Dieu a donné, il y a un délai. Il y a un délai. Ah oui, il y a un délai. Parce que lorsque Dieu sort Israël de l'Égypte, il y avait deux chemins. Il y avait un chemin de 3 jours, le chemin de Philistin. 3 jours seulement. Donc en quittant l'Égypte jusqu'à Canaan, il est vers les 3 jours. Dieu a dit 3 jours seulement. Mais qu'est-ce qui a amené 40 ans? C'est la formation du peuple. Dieu a fait contourner le peuple désert seulement pour former le peuple. Former le peuple seulement. Dans les 40 ans, c'est pour la formation du peuple. Voiture aussi. Je monte encore. Je monte encore. Il faut frapper fort. Dieu a déjà reporté l'enlèvement de l'Église 4 fois. Dieu a déjà reporté ça 4 fois. Tout comme l'objectif était sortir Israël de l'Égypte pour atteindre Canaan dans 3 jours seulement. 1, 2, 3 jours. Comment? C'est Dieu. Donc dans 3 jours, il devait rentrer. C'est Dieu. Donc Dieu sait quel est le miracle qu'il veut faire que 3 jours qu'il rentre. Dieu sait. Mais un élément, la formation au combat a amené le peuple à contourner le désert pendant 40 ans. Et à la 40e année, c'est là où ils vont rentrer dans leur territoire. Parce que le peuple est aguerri au combat. Et il peut adorer le Seigneur. Ok? Jésus aussi va, il fit la même chose. La première fois où l'enlèvement de l'Église a été reporté, c'est lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. On s'est perdu?
fait, c'est là où... Jésus est venu pour quoi sur la terre? D'après Jésus lui-même. Il est venu faire quoi? Pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Vas-y. C'est ce qu'il a dit lui-même. Oui, mais pourquoi les brebis les préparer dans d'Israël? Quel était l'objectif? Pourquoi les chercher? Attends, mais pour les réunir, non? Pour réunir Israël. Pour ramener Israël à être la nation de Dieu. La nation de Dieu, ouais. Ok? Et la Bible, Dieu dit que Israël c'est sa vigne. Donc, si Israël est la vigne de Dieu, les 10 tribus perdues ont fait que la vigne ne soit plus vigne. Donc il faut que la vigne retrouve sa plantation. À ce moment-là, une fois qu'il y a la plantation, on doit mettre la clôture, comme Dieu disait. Israël est un jardin fermé. Mais si le jardin n'est pas fermé, il faut qu'on récupère d'abord la vigne qui a été coupée, ramenée de l'autre côté. C'est ce que Jésus devait faire. C'est pourquoi il a dit quelque part, Israël, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Il dit, je suis venu comme une poule pour vous rassembler. Mais vous n'avez pas fait. Donc si Jésus avait pu rassembler Israël, Israël redevenait la nation. Dieu devait frapper et puis il avait fini. Et dans le langage de l'Ancien Testament, on appelle ça la récolte. On appelle ça la récolte. Donc Jésus était venu pour récolter, prendre la récolte de la vie, par les présentant à son Père, pour dire voilà, le champ de la vigne a été resté. C'est comme ce parabole qu'il disait lui-même. Exactement. C'est ça l'objectif. Parabole des vignerons. Il dit il a envoyé le fils pour voir si mais on a tué le fils. L'objectif c'est ça, s'il était venu, si les ouvriers l'avaient dit au fils, ah voilà les résultats, tout ça, le fils a dit, ah faut faire c'est ça, avant il devait finir. Maintenant, en venant sur terre, est-ce que Jésus ne savait, donc Jésus ne savait pas que en arrivant sur terre, ça devait passer ainsi? Jésus est Dieu, ok? Mais on doit faire attention. Dans l'omniscience de Dieu, il y a des plans à respecter. C'est Dieu. Il y a la phase A et il y a la phase B. C'est ça Dieu. Donc Dieu a tous les calendriers avec lui. Il a tous les plans. Mais au-dessus de tous les plans que Dieu a un plan initial. Le plan initial, c'est de prendre Israël du point A, l'amener au point B pour qu'Israël puisse le servir. Israël puisse le servir. C'est ça l'itinéraire correct. Mais certains éléments, quand on peut dire hors série, peuvent intervenir. Mais tous les plans hors série qui peuvent intervenir à l'intérieur du plan initial concourent seulement à renforcer le plan initial. Dans les déserts, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a construit un temple, le tabernacle. Il a créé des sacrificateurs qui servaient. Mais alors que son plan originel, c'est quoi? Son plan originel, c'est quoi? Le plan originel, c'est qu'Israël soit un royaume de sacrificateurs. Mais au-delà, lorsqu'il crée, est-ce qu'il crée un royaume de sacrificateurs? Il crée une classe particulière des gens qui doivent être au service des sacrificateurs. Mais pas tout le monde. Mais si les chrétiens sont intelligents, se posent la question, pourquoi Dieu s'est dit non? Il veut que vous soyez royaume de sacrificateurs, mais il doit vous montrer comment faire la sacrificature. Donc pour faire, il doit prendre un échantillon, un modèle, pour que vous devez voir ce modèle. Donc, la classe de Lévi, ce n'est qu'un modèle pour montrer aux autres tribus comment vous devez faire la sacrificature. Ok? Alors, Jésus savait quel est son plan. Il a un plan. Maintenant, on dit dans le plan, si le peuple accepte. Le plan est maintenant, si le peuple n'accepte pas. Le peuple avait le libre arbitre d'accepter. Mais le peuple, quel est son choix? Si le peuple acceptait, nous là, les païens, on ne devait pas avoir le salut. Tous les plans étaient établis. Donc si le peuple refuse, Dieu a un plan B. Donc tous les plans faisaient partie de Dieu. C'est comme Dieu dit,
Il a répété ça dans Deutéronome 28 et dans Jérémie aussi. Je mets devant toi Deux chemins. la vie et la mort. Mais moi, je te conseille de choisir la vie pour que tu vives. Il te met devant quoi? Tous les deux plans sont là. C'est dit à toi de choisir. Si tu choisis le plan A, la vie, le plan A aussi a sa procédure. Tu choisis le plan B, il a aussi prévu une possible plan B, le plan de la mort. Tu seras jugé en tant que coupable, il va te jeter au feu éternel. Donc il lui met devant toi, il dit choisis. Tout le plan s'est établi. C'est à toi de faire le choix. Donc si lorsque le Messie est venu chez Israël, Israël acceptait le Messie, c'est fini. Le plan A restait le plan A. Ça sera fini pour le monde. Ça sera fini pour le monde. Dieu prenait son peuple, restituait son peuple, il frappait le monde. En fait, les procédures de la seconde venue de Christ allaient s'accomplir là. À la première venue, ça allait se finir là-bas. Tu allais frapper les nations, restaurer Israël. Fini. Mais comme Israël est tombé, il y a eu restauration, il y a eu le plan B. On a d'abord donné, on a stoppé le salut, on a donné ça d'abord aux nations. Parce que moi, j'ai un message comme ça là, je crois que je t'avais parlé de ça, que j'ai intitulé le temps de la grâce. Exactement. Maintenant, donc, revenons de cette terre. Israël, c'est vrai que Israël avait perdu cette grâce-là. Ouais. Parce que lui-même, il n'a pas voulu. Et Dieu a changé la procédure. Juste la procédure a changé. La procédure a changé. Oui. Maintenant, c'est pour nous dire que Israël est toujours dans le plan de Dieu. Mais Israël reste dans le plan de Dieu. Il sera restauré. Bon, mais non. Parce que si seulement que nous lisons la Bible aussi, revenons un peu en arrière. Oui. Quand je dis venons un peu en arrière, en prenant l'Ancien Testament. Oui. Et je crois quelque part là, c'est le livre que je ne maîtrise plus. Non, je crois que c'est dans Genèse. Dieu dit à Abraham, en toi, tu seras, la Bible dit quoi? Le père d'une multitude. En toi, toute la terre sera quelque chose comme ça. Je crois seront bénis. Maintenant, si seulement que Jésus, au moment où Jésus revenait pour Israël, et quand Jésus est venu pour Israël, Israël accepte Jésus. Donc, par rapport à ce que Dieu lui-même avait dit dans Genèse, en disant que la terre, toute la terre sera bénie en toi, Abraham. Mais donc c'est pour dire que cette parole-là ne devait plus être. Attention. Attention. Si seulement que Israël... Attention. Attention. Ok? On doit faire attention. Israël. Non, d'abord Abraham. Lorsque nous sommes dans Genèse 12, lorsque Dieu lui parle, Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Attention aussi, hein. Là, lorsqu'il dit toutes les familles seront bénies en toi, il y a une condition. Là aussi. Allons dans Genèse 12. Il y a une condition qui est donnée là-bas. Et on va expliquer comment toutes les familles devraient être bénies en Abraham. On prend Genèse 12. Voilà. À partir du verset 2 au verset 3, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. On parle de quelle nation ici? Israël. Ok. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a une condition ici. Pour que vous soyez bénis par Abraham, ça veut dire que vous devrez quoi? Coopérer avec la grande nation d'Abraham. Comme on dit, c'est lui qui bénit Abraham est béni. Ok? Alors ancien, on a déjà fait ça dans plusieurs études. J'ai dit ceci. Toutes les familles de la terre sont au nombre de 70.
Oui, toutes les familles de la terre ne sont qu'au nombre de 70 nations. Peu importe, aujourd'hui on peut parler de plusieurs pays. Si on nous rassemble tous les pays au monde, on met là, on dit, on va faire une répartition pour amener tel peuple à tel ancêtre biblique, on va se retrouver qu'avec 70 ancêtres. Et Dieu dit qu'il a fait ça en fonction du nombre du peuple d'Israël. C'est-à-dire en fonction des enfants d'Israël. Ici, lorsqu'on dit en fonction des enfants d'Israël, c'est pas en fonction des 12 tribus comme tel, mais en fonction du nombre des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Exode nous dit, ils étaient au nombre de 70 personnes. Donc à partir de cette configuration de 70 personnes, Dieu a configuré les nations de la terre. Ils sont 70. Si tu repars à Noé, à la descendance, les 3 enfants de Noé, Sem, Japheth et Cham. À partir de 10. Si tu comptabilises le nombre de nations, ou le nombre d'ancêtres, ou de nations, c'est dans 70 nations. Y compris Israël. C'est dans 70 nations. Pour dire quoi? Que la source de la bénédiction de toutes ces nations-là, c'est une personne seulement. Si tu es béni, tu bénis Israël, Israël devient une source de bénédiction pour toi. En un mot, c'est quoi cette bénédiction-là? Ce n'est pas une bénédiction de la bouche. Non. C'est une bénédiction qui doit être liée par une alliance. Abraham a fait une alliance avec Dieu qui a pour emblème la circoncision. Et Dieu a dit à Abraham, tout ce qui appartiendra à Abraham doit avoir ce signe-là. Donc si quelqu'un se dit appartenir à Abraham, tu n'as pas la circoncision, donc tu n'es pas de l'alliance d'Abraham. Alors on dit toutes les familles de la terre doivent être bénies à travers Abraham. Ça veut dire que toutes les familles de la terre doivent entrer dans l'alliance d'Abraham pour être bénies. Alors tu me suis, hein? Il faut voir comment la prophétie de Dieu reste. Comme je dis, Dieu ne va pas, même s'il y a le plan B, il ira toujours le père avec le plan initial. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir. Ok? Ça a commencé d'abord sur Abraham lui-même, avant que nous descendions chez Israël comme tel. Tu vas voir que lorsque Dieu va donner ce message-là, mais Abraham, dans sa maison, il n'y avait pas seulement les Mésopotamiens, pour ça Abraham est Mésopotamien. Mais dans sa maison, il y avait les Égyptiens. Et d'autres serviteurs, bon, d'autres, on appelle ça esclaves. Pas esclaves dans notre sens, mais des serviteurs qu'ils prenaient lorsqu'ils combattaient là-bas, les butins de guerre, s'associaient. Donc, eux tous cela faisaient partie de la maison d'Abraham. On va comprendre l'écriture. On va prendre l'écriture pour mieux nous situer. Voilà. Voilà, je prends Genèse 17. Ok? Je prends du premier verset jusqu'au verset 2. Lorsque Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Je saute, verset 4. « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Je saute. Verset 6. « Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Ok? « Je te donnerai
et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Ok? Je descends, verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Ok? Je prends le verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Je prends le verset 23. Abraham prit Ismaël, son fils. On commence là. Abraham prit Ismaël, son fils. Tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Tu vois un peu? Donc, lorsque tu es dans la maison d'Abraham, où tu as été acheté à prix d'argent par Abraham, on aime une reformulation. Lorsque tu rentres dans la maison d'Abraham, tu appartiens à Abraham, tu perds ta nationalité. Tu deviens descendant d'Abraham. Voyez-tu? Et ça fait quoi? Lorsque toi tu viens, toi qui n'es pas israélite, tu épouses l'alliance d'Israël. On t'appelle prosélyte. Tu es prosélyte. Tu rentres, tu deviens juif par adoption. Ok? Mais ton identité, d'autres fois, reste. On va t'appeler, on dira ceci. Tu es congolais. Non, tu es juif d'origine congolaise. Je ne sais pas si tu comprends. Si, je comprends. Mais tu restes juif. Maintenant, le fait que toi tu sois le Congolais va rentrer dans l'alliance d'Abraham. On est une nation. On a désormais qui commence comme père. Et on fait partie de la grande famille d'Abraham. C'est dans ce sens que Dieu parlait pour dire, je ferai d'Abraham une grande nation. Parce que tous ceux qui vont épouser l'alliance d'Abraham, vous appartenez à Abraham. Donc c'est pour dire à cette époque-là, tous ceux qui circoncient leurs enfants, et qui se circoncient. Non, pas tous ceux qui se circoncient. Pas tous ces donc. Il faut auparavant, c'était pas encore comme ça. Non. Mais la circoncision existait dans plusieurs pays. En Égypte, il y en avait, en Mésopotamie, on circoncisait. La seule différence, c'est quoi? Pour Dieu, prendre la circoncision comme signe d'alliance entre lui et la descendance d'Abraham. Oui, c'est ce que je veux comprendre. En fait, qu'est-ce que Dieu fait? Je veux un exemple, c'est par exemple. Aujourd'hui, nous portons le pantalon. Tout le monde en porte. Mais Dieu va prendre le pantalon dans un contexte particulier pour faire ça un signe d'alliance entre lui et le peuple. Ça ne se limite pas seulement à la circoncision, non. La circoncision, ce n'est que le symbole de l'alliance. Mais il y a des paroles, des lois que Dieu va donner. Tu dois respecter les lois, non, tu dois respecter la religion d'Abraham. C'est ça la différence. Donc lorsque tu rentres chez Abraham, on doit te circoncire. Mais dans le reste, il y a des lois, il n'y a pas de la circoncision, c'est symbole. Pour montrer que, comme on dirait aujourd'hui, non, nous, pour montrer que tu appartiens à telle nation, il faut montrer quoi? Ton identité ou ton drapeau. Voilà, c'est comme ça seulement. Mais le drapeau existait depuis longtemps. C'est existait depuis longtemps. Mais chaque pays a son drapeau. On dit, ah, ça c'est le drapeau de tel pays, ça montre d'où tu es originaire. C'est comme ça. C'est pourquoi tu vas même remarquer dans la Bible, dans Acte 2,
verset 1 jusqu'en bas, 17 jusqu'au verset 17, on va te dire que il y avait ce jour-là 17 nations à Jérusalem. On le cite. Tu as déjà lu ça, je pense. Il y avait aussi les Arabes, tout ça. Mais tout ce monde, on dit c'était des Juifs. Mais on dit c'était des Arabes, mais des Juifs qui vivaient là-bas. Il est juif, mais d'origine arabe. Et si on les contamine, ce sont des nations qui font partie de la grande famille d'Abraham. Donc pour dire que la promesse, si Israël avait accepté, la promesse restait. La seule chose qui allait changer, c'est quoi? C'est la procédure. Israël, la même procédure au 7 Testament, c'est le projet devait être là. C'est comme aujourd'hui, on a des Louba. Le peuple Louba de la RDC, ce sont des Juifs. Ce sont des descendants des Juifs. Mais c'est aujourd'hui, ce sont une tribu, les tribus sont aujourd'hui autres, on les appelle les nations. C'est des nations. Mais on voit, ce sont des Congolais, mais ce sont des nations juives. C'est une nation. Donc si on exterminait tous les non-juifs là, seuls les juifs, les descendants des juifs dans les nations devaient exister. C'est la même chose que Christ fera lors du rétablissement de toutes choses. Tous les païens seront exterminés, mais le pays va rester. Le Congo restera Congo. Mais cette fois-ci, ceux qui vont peupler le Congo ne seront plus en loi que les chrétiens. Donc les non-chrétiens là, ils seront exterminés, ils seront jetés au feu éternel. Donc dans chaque pays, il ne va rester que le nationaliste chrétien. Mais les pays vont continuer. Les gouvernants seront là qui vont gérer le pays. Donc ça devait être comme ça. Mais à la différence, au rejet du Messie, le principe a changé. C'est tout. Donc c'est ça la différence qui allait se faire. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, il doit récolter. Pour comprendre ça, il faut aller dans l'étude profonde de cette fête de l'Éternel décrite dans Lévitique 23. On a la Pâque qui prophétisait la mort de Jésus, qui était célébrée le 14 Nissan. Le 15 Nissan, il y avait une fête, la fête des pains sans levain, qui continue, qui prophétisait la sainteté de Christ. Il est mort sans péché. Et le 16 du même mois de Nissan, venait une fête qu'on appelait la fête des prémices. C'est-à-dire, c'est la fête des premiers fruits. Le sacrificateur devait aller voir le champ. C'est-à-dire qu'à le champ commençait à produire le premier fruit. Et il devait agiter ça de deux côtés et présenter ça à l'Éternel. Or, la fête des prémices, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que cette fête-là prophétisait la résurrection de Christ comme prémisse. Ok? Comme prémisse. Mais attention, ce n'est pas la récolte générale. Non, non, non. La récolte générale vient après 50 jours. C'est-à-dire, à la Pentecôte, c'est la fête de la moisson générale. Rappelez-le. Voilà pourquoi, lorsque Christ meurt, lorsqu'il va au ciel, c'est pourquoi il a dit dans le livre de Jean à Marie de Magdala, ne me touche pas encore, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Va dire à mes frères, il doit monter. Mais il doit monter pour faire quoi? Il doit monter parce que sa mission à lui, c'est de présenter, reformer un champ pour à Dieu. C'est ce qu'il a fait. Lui-même en tant que champ, en tant que plante, lui-même en tant que, comment on appelle ça, comme lui-même d'abord la vigne, c'est lui-même. Il va montrer, oui, moi je suis la vigne. Il dit oui, oui, la plante est déjà là. C'est moi. Mais, il y a un élément qui manque, les branches. C'est pourquoi dans Jean 15, il a dit, je suis le vrai cep. Vous êtes des sarments. Or le cep, c'est le tronc de l'arbre. Voyez? Et le sceptre, c'est la vigne. On parle du sceptre, c'est le mot là, c'est la vigne. Pour le tronc, d'autres, on parle du tronc, mais pour la vigne, on dit le sceptre. Et le sarment, c'est utilisé pour la vigne. Les branches. Et vous êtes les branches. Donc Jésus est d'abord le tronc. Il s'est constitué pour dire au Père, non. Fabrice, tu avais besoin de la vigne, non? J'ai trouvé la vigne. Je suis là, prémisse, c'est moi le tronc. Mais parce que c'est à partir du tronc que les autres éléments de la branche apparaissent.
C'est pourquoi le Nouveau Testament, il dit, dans Jean 15 aux disciples, vous devez produire du fruit. Celui qui se détache de moi, ne produit pas de fruit. Mais si vous attachez à moi, vous allez produire du fruit. Vois-tu? Donc, l'église est les branches de la vie. Donc, c'est l'église qui présente. Mais l'église a produit, est devenue branche. L'église est devenue branche du tronc, du cercle quand? C'est à Pentecôte. C'est là où il y a eu la première moisson générale. Hein? La Pentecôte. C'est à la Pentecôte maintenant qu'il va avoir un rattachement entre Christ, qui est le cep, et les sarments vont se coller. Et c'est à partir de là, lorsque l'Esprit descend, c'est le Saint-Esprit qui va faire cette liaison. C'est pourquoi Éphésiens 4:30 dit, n'effacez pas le sceau qui vous a été apposé, dit le Saint-Esprit, pour le jour de la rédemption. C'est pourquoi on appelle maintenant l'église corps de Christ. Et pourquoi c'est corps de Christ? Le corps du tronc, c'est quoi? C'est le branche. Lui-même, il est au milieu, il est la tête. Mais vous êtes accolé à lui. C'est à partir de la Pentecôte. Et c'est la première fois où le Messie va voir le Père. On dit Père, non. Parce qu'en termes normal, là, à la Pentecôte, c'est là où il va avoir l'enlèvement. Le peuple que Dieu voulait qu'on lui présente, il va voir lui là. Le peuple derrière, lorsqu'il y a eu la Pentecôte, le peuple est descendu. Le peuple est là. Le corps du Christ est là. La vie est restaurée. La vie dont Dieu avait besoin. Parce que Dieu voulait voir quelqu'un. Il devait cueillir le fruit de sa vie. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. C'est là que Dieu va dire, Jésus monte. Lorsqu'il remonte, il monte, il va intercéder, il va devant le Père, il dit non Père, c'est vrai que je suis mort pour... C'est vrai, il y aura ça. Mais non, attends. Il dit attends. Il dit répète ça. Pas maintenant, attends. Le Père a attendu. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il célébrait la vigne, il célébrait la dernière Sainte Seine, il a dit quoi? Je ne boirai plus de fruits. C'est jusqu'à ce que j'en boirai avec vous. C'est là la première fois, on a reporté ça. Il reste. Il y a eu encore deuxième fois, il y a eu troisième fois. Et la dernière fois a eu lieu en 2007. Il y a eu encore un report. Ça veut dire qu'on est déjà à 4 reports. À ma connaissance, on a 4 reports. Bon, de 2007 j'en ai 2007. Il y a combien de reports? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations encore ici. Vois-tu déjà? Pour nous dire quoi? On est déjà dans 4 rapports. Et l'Église, ça doit nous interpeller. Pour dire, les dernières heures, c'est ce temps que nous sommes en train de passer, que chaque chrétien, comme disait Jésus dans l'Apocalypse 22, lave sa robe pour avoir part à la vie. Comme j'ai toujours dit, qu'est-ce qu'on veut encore? Qu'est-ce qu'on va dire? En fait, l'Église aujourd'hui fonctionne sans tenir compte des principes qui lui ont été donnés. L'Église a un délai qui lui a été donné. Prophétiquement parlant, notre délai c'est de 7 ans qui nous a été donné. 7 ans ou une année, ou 7 jours, ou une journée, ça dépend des termes prophétiques. Maintenant, est-ce que les églises que nous sommes fonctionnons en tenant compte du délai, du chrono? Donc on va s'en tenir compte du chrono. On dit avec la caca, on fait seulement. Mais on a oublié le chrono, on a oublié que le voyage a une fin. Que le délai est donné pour le voyage. Et c'est ça maintenant le dernier, la chose qui ont brûlé l'église aujourd'hui. En un mot, dans l'église, les chrétiens ont perdu la notion de l'enlèvement. Que Jésus revient pour prendre l'église. Ça n'existe plus. Rares sont les chrétiens qui ont encore cette notion dans la tête. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Le grand danger maintenant ici pour l'église, en ces derniers temps, c'est cela. Et donc c'est pour dire, en principe, en ce net moment, dans nos églises, on devait beaucoup plus parler de l'enlèvement. Mais exactement. Exactement. Comme on dit, on pouvait parler de tout, mais l'accent devait être mis sur le retour de Christ. Ah, attention. Attention, parce que Paul disait quoi à leur époque? Qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus près du salut qu'autrefois. Ça, c'était à l'époque de Paul, au 1er siècle. Mais aujourd'hui, nous sommes à quel siècle? Nous sommes au 21e siècle. Ça veut dire que nous nous sommes rapprochés encore de très très près du
ce salut-là, on doit faire attention. On doit faire attention. Mais le message est axé sur autre chose. La sensibilisation est mise sur autre chose. Au lieu de dire attention, réveillons-nous. Réveillons-nous, attention que chacun s'apprête. Le maître revient. Dans quel état venait-il te trouver? Mais on passe à autre chose. Comme si l'enlèvement n'est plus important. N'est plus important. Alors que l'enlèvement, Dieu attend. Dieu a mis du temps, il prend plus son vin. Il attend. Dieu dans un deuil. Il veut se réjouir pour son vin. Maintenant, l'église fait quoi? C'est ça le danger. Le message, c'est de parler du retour de Jésus. Pourquoi, comme j'ai répondu ça, annoncé pour dire aux gens, chaque année que nous allons évoluer, les années vont devenir de plus en plus difficiles. Mais des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu, m'ont dit le contraire. Surtout en 2000, la nuit du 31 décembre ici, 2024. J'ai dit, bon, nous déjà des fois avant on parle de ça. Mais combien de pasteurs n'ont-ils pas dit 2025, les choses vont changer, c'est l'année de la bénédiction, c'est l'année où toutes les choses seront faciles. Mais moi j'ai dit, ça sera difficile à temps. Maintenant aujourd'hui nous sommes au 4e moment. Où est sa facilité? Parce que quoi? Les pasteurs sont devenus les choix du peuple. Comme disaient les apôtres, ils enseignent au peuple ce que le peuple aime. Donc on annonce des visions que l'Éternel n'a pas données. Alors que nous venons dire aux gens ce qui va réellement se passer en vertu du temps. On insiste dessus pour dire aux gens, pour sensibiliser les chrétiens, leur dire attention, 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 attention. Mais l'Église aujourd'hui continue dans la dérive. C'est pourquoi à peine hier non, je réfléchissais. À peine hier, je réfléchissais. Je me dis, mais Dieu, lorsque Dieu a établi Israël, Dieu a prévu que dans les villes d'Israël, qu'il y ait, dans chaque ville, qu'il y ait 20 personnes, 20 habitants seulement. Qu'est-ce que je dis? 20 000 habitants seulement. C'est ce qu'il Dieu a prévu. Lorsqu'on étudie le texte sur la composition du peuple, chaque peuple devait, donc dans chaque ville de Canaan, il devait avoir que 20. Non, 20 000 personnes. 20 000 personnes. Donc, je me suis posé la question. Nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020. Parce que 2027, c'est l'an 2020. Nous sommes en l'an 2020. Donc nous sommes dans le même chiffre. Hein? Dans le même nombre, disons. On est de 20 000 et l'an 2000, ça rime. Hein? Ça rime. Je me dis, tiens, je comprends pourquoi moins de chrétiens iront dans l'enlèvement. Moins de chrétiens seulement iront dans l'enlèvement. Je réalise pourquoi toute la foule que Dieu a délivrée en Égypte, Israël, ils étaient 2 millions. Je me dis, est-ce que c'est un chiffre hasard? 2 millions de personnes, Moïse a délivré l'Égypte, sorti pour Canaan, 2 millions de personnes. Bon, dans les territoires, dans chaque ville, il devait avoir 20 millions. Non, 20 000. En fait, c'est le même nombre qui revient. Il n'y a que les zéros qui changent. On va de 2 millions à 20 000. Bon, nous sommes en l'an 2000. On doit faire attention. On va dire qu'on doit faire attention. Il faut dire qu'on risque d'avoir moins de personnes au ciel. Et c'est vrai. Nous sommes combien aujourd'hui? On est combien de chrétiens au monde? Bon, que toutes les confessions religieuses confondues de la chrétienté, on est combien? On est plus que les autres religions au monde. On est plus. On est plus. Il y a plus. On est plus. Après vient l'islam. On est plus. Non, l'islam vient même. L'islam est plus par des oppositions. Bon, si on classe, on est les 4. Bon, si on finit les nombres de chrétiens là, c'est de la chrétienté, l'islam vient après. Donc déjà, à nous-mêmes, on peut, dans le monde entier, bon, si en 2025, aujourd'hui, on est 8 milliards. Dans les 8 milliards déjà, si on a déjà près de 3 000
3 milliards de chrétiens. Bon, le reste, on peut diviser. Mais on a le plus grand nombre de chrétiens en matière de religion, c'est le christianisme, on a plusieurs chrétiens. Maintenant, imaginons-nous, on est 3 milliards. Donc, les chrétiens, nous occupons 1/3 de la terre. On pense seulement cette probabilité. Là, dans les 1/3 de la terre, il y aura combien de chrétiens qui seront enlevés? C'est la question que chaque chrétien, chaque église, chaque pasteur devrait se poser. Comme je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, l'église, lorsque un frère ou une sœur ou un homme de Dieu meurt, dans les discours, comment vous appelez ça? Dans les discours funèbres, hein, c'est comme ça, non? Ou funèbres, c'est pas quoi? On dit toujours, il est allé au ciel. Il est allé au ciel. Il est allé au ciel. Curieux que cela soit, en 2014, le Seigneur m'a amené visiter la voie de tous les hommes. Tu connais ça dans la Bible. Si tu lis la Bible, il y a une expression, la Bible utilise souvent, le chemin de tous les hommes. Ou le chemin de la terre. Il y a une expression comme ça qu'on parle. Bon, autrefois, lorsque je lisais la Bible, je me disais que c'est une expression. D'ailleurs, même dans le monde, on utilise ça. On dit que c'est une expression qui veut dire la mort. Non, ce n'est pas une expression qui veut dire la mort. C'est une expression qui ne décrit pas la mort, mais ça décrit notre réalité après la mort. C'est un chemin, un long chemin. C'est un long chemin où tous les morts qui meurent vont. Que tu sois chrétien ou pas. Que tu sois chrétien, c'est un chemin de tout le monde. Et vous allez marcher jusqu'à un rond-point là-bas. Et c'est dans le rond-point que s'effectuera la séparation entre le chrétien et le païen. C'est-à-dire entre celui qui était véritablement avec Christ et celui qui n'était pas avec Christ. Là, c'est ce qu'on appelle le préjugement. Ça sera un préjugement. Ça s'est fait là. Et en 2014, je crois que c'était au mois de mai. 2014, mois de mai. Lorsque je suis arrivé sur le chemin, j'étais seul. Au fur et à mesure, parce que lorsque tu arrives sur ce chemin, il y a une puissance qui vous attire, une forte attraction qui vous attire. Donc vous marchez, comme on dit, contre votre propre gré. Même si tu veux tourner, tu ne pourras pas. Donc c'est comme s'il y a la puissance qui te maintient, c'est moi aller marcher jusqu'à la déventure. Mais plus tard, je sais pas comment, j'ai pu regarder derrière moi, j'ai vu des gens tomber comme des graines de riz. Vous voyez, si tu mets ta main comme ça dans un sac de riz, tu essaies de renverser comme ça, tu vois un peu comme les graines. C'est comme ça que les gens tombaient. Les morts qui mouraient sur la terre tombent là-bas. Vous appelez ça quoi? Au seuil, hein? Tombent sur le seuil, comme la pluie là. Tu auras l'impression que c'est la pluie, mais ce sont des âmes, des gens qui se meurent sur la terre. Donc chaque seconde qui passe, il y a des gens qui meurent. Tac, tac, comme les graines de riz. Et il y a que des milliers, bon, je ne connais pas des milliards, j'ai dit seulement des milliers de personnes qui mourent. Et nous sommes tous retrouvés là avec cette foule, au préjugement. J'ai dit, la voie était inondée. Si tu tournes, tu vois pas, tu sens que la voie est inondée de personnes. Donc c'est comme, c'est plus que les foules des stades et des grands matchs là, plus. Donc tu vois vraiment, tu n'arrives même plus à voir le début de la voie, les gens. Mais parmi toutes ces grandes foules qui étaient là, il n'y a eu que 2 personnes qui sont allées au ciel. Qu'on a dit, vous allez à la voie droite qui amène au royaume des cieux. On n'était que 2. Moi et une femme anglaise évangéliste qui a été évangéliste dans son pays. On n'a que 2. Mais là aussi, dans le foule qui est parti, dans tout le monde qui est parti, était le païen comme d'être. Comme je dis aux gens, et un ange là-bas m'avait expliqué, il dit 2 fois, il dit depuis que l'éternité est un temps, mais qui n'a pas les mêmes configurations du temps que notre temps. Parce que les gens pensent que lorsqu'on parle de l'éternité, que ça n'a pas de temps. Non, 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 ça a un temps. Le temps de l'éternité est différent de nous ici. C'est un temps. Alors, il me dit, il arrive parfois chez vous, par rapport à nous sur la terre, que pendant une année, qu'il n'y ait personne qui est allé au ciel. Pendant une année. Non, c'est en réfléchissant. On a combien de pays au monde, combien de gens meurent par ces gars. Mais imaginons-nous au ciel dans une année, qu'il arrive que parmi tous ceux qui sont morts, croyants comme incroyants, qu'il n'y a eu personne qui est allé au ciel.
Dans une année. Ça. Donc, je dis au Congo, ici, déjà à Pointe-Noire, c'est moi la ville de Pointe-Noire. Dans la semaine, bon, pour son dit qu'il travaille de lundi à vendredi. Je sais pas si c'est samedi aussi. Bon, on va dire qu'il travaille de lundi à vendredi jusqu'à samedi. Bon, c'est un jour qu'il ne travaille pas dimanche. Dimanche. Donc, prenons seulement, je dis à Pointe-Noire, la ville de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, ici chez nous. Donc, si la morgue travaille de lundi à samedi, par jour, notre mort sort sans corps. Bon, on prend seulement la probabilité. 6 fois 6 jours fois 100, ça nous sort 100 corps. Ça veut dire que chaque semaine, la morgue de Pointe-Noire enterre 600 personnes. 600 personnes. Bon, maintenant, si dans un mois, on a combien de 6? Dans un mois, on a 4-6. Maintenant, si dans un mois, on a 4-6, s'il faut faire, dans une année, on a combien de 6? Si on a 12 mois, donc il faut faire 6 fois 12. Maintenant, si on fait 6 fois 12 fois 600 au Congo, où est le téléphone? On va calculer aussi, pour qu'on ait une idée. Hein? On met 6 fois 12. Ça fait combien? Fois 600. Ça fait combien? 43 200 quoi? 43 200. Donc, ça ce n'est rien que dans une seule ville d'un pays. Donc, à Pointe-Noire par année, on a 43 200 morts qui meurent. Chrétiens comme non chrétiens. Mais si on totalise les autres villes là. Et même si on change de pays, mais si on pense sur les pays de l'Afrique centrale, ou si on associe tous les continents, on aura combien de personnes qui meurent par année? Beaucoup. Maintenant, parmi ces beaucoup-là, dans une année, personne en procès. Pour dire que les pasteurs arrêtent de mentir lorsqu'ils font les sermons funèbres, là, qu'ils arrêtent de mentir. Pour dire que, voilà, l'ancien oise est mort, comme il était ancien de l'église, il est au ciel. Ça, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Vous mentez, pourquoi mentir? Ah, ancien. Faisons attention. C'est pourquoi ancien, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, tu verras nulle part où il y a eu ce soi-disant service-là qu'on appelle, il y a même un terme qu'on appelle ça. Il y a une expression là que ceux qui tu appelles ça funèbre, mais il y a un terme là pour parler, c'est pas si de oraison, c'est pas funèbre. Il y a une expression là, il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y en a pas dans la Bible. On a eu des saints qui sont morts dans la Bible. On n'a jamais vu un prêtre venir faire le messe de requiem ou venir prier pour les gens. On n'a jamais vu ça. Pourquoi Dieu n'a pas? Parce que Dieu a compris que la réalité après la mort, c'est autre chose. C'est autre chose. Même Jésus, lorsqu'il est mort, pourquoi les disciples ne sont pas allés prier? Ils disent, voyez-tu? Donc, vous dire aux gens, on doit faire attention avec ce peu de temps qui nous reste. Parce que, j'ai toujours rappelé aux gens, en 2018, je suis à Brazzaville, notre capitale politique. Un dimanche, je cherche où prier. Toute la nuit, j'ai importuné Dieu. Tellement que je l'avais, pour que j'ai commencé à l'importuner le samedi soir. On avait été allé pour une manifestation, la dédicace d'un livre. Le vendredi, non, le samedi, on a fait la dédicace. Le soir, j'étais logé dans un hôtel. J'ai commencé à prier à Dieu. Moi, je vais aller demain. Je vais rester à l'hôtel ici. C'est dimanche demain. Montre-moi où je vais aller prier ici. Dans quelle église je vais aller prier. Je n'ai pas d'importance. Le dimanche, la nuit, je me suis réveillé. Faire la même prière. J'ai importuné. J'ai dit importuner Dieu. J'ai dit, il faut que tu me répondes. Et c'est là que je suis en train de prier à l'hôtel. Je vois le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre, donc je prie. J'ai les yeux fermés, je suis en train de prier. Je vois le ciel là, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Donc, là, je ne voyais même pas la toiture de l'hôtel où j'étais plus. Donc, j'ai seulement vu les nuages et le ciel s'est ouvert. Et moi qui suis en bas, je vois là-bas, il y a quelqu'un qui était debout qui m'attendait.
je vois, il y a un ange qui m'attendait. Cet ange-là me dit, viens. Le maître m'a envoyé pour te prendre. Je suis monté. Donc, je priais comme lorsque je prie souvent, je suis assis. J'étais assis sur mon lit d'hôpital. Il me dit, bon, je me suis levé. Non, plutôt mon lit d'hôtel. Je me suis levé. Je n'avais même plus l'idée. Est-ce que c'est mon corps qui est parti? C'est mon esprit? J'avais plus l'idée. Donc je me suis, c'est mon vu tel que j'étais. Je me suis levé, je suis rentré là-bas. On a commencé à cheminer avec cet ange-là. On a commencé à cheminer. Et pendant qu'on cheminait, je me suis toujours rappelé de l'accoutrement de cet ange-là. Ancien, tu as déjà suivi une chanson de Michael Jackson, où il y avait Eddie Murphy dedans. Je crois que Remember the Time. Hein? Tu avais vu Jackson, l'habillement qu'il porte là, l'habillement en diamant. Voilà, l'ange là avait ses vêtements. Donc tu ne peux pas distinguer sa peau, la couleur de sa peau avec le vêtement. Mais tu pourras souvent distinguer lorsque tu arrives au niveau des manches. Tu sauras pourquoi. Parce qu'en fait, son vêtement et la couleur de la peau, même couleur. Diamant, ça brille tout ça. Ça brille bien pas. Donc on a effectué bon, on a cheminé. Hein. On a cheminé ensemble. On a mon parcours. Et jusqu'à ce qu'on est arrivé devant un gros château. Un gros château. Il y avait un autre ange, mais en forme de tenue de guerrier. En or qui m'attendait. Donc lui il m'a pris. Il m'a dit on m'a envoyé venir te prendre. On marchait. Ancien, tout le long du chemin, il m'a fait les résumés de la Bible. Donc il a parlé donc, de Genèse jusqu'à il a parlé ça. Donc moi-même je me suis dit, dans le peu de trajet qu'on effectue, comment as-tu pu résumer la Bible? Il m'a raconté l'histoire. On marchait, il m'a dit, tu connais dans la Bible? Donc lui avait dit, je n'aime pas la Bible. Il me disait, dans votre livre là-bas, dans votre livre, il est écrit ceci. Il m'a rappelé, tu as créé. Ça, c'est qu'il m'a parlé, on est arrivé, il m'a expliqué, il a même parlé de l'Antichrist. Mais il n'a pas existé dans l'Antichrist. Il dit, un moment viendra. Il dit, lorsque le maître va prendre sa femme de la terre, un faux maître viendra. Il va régner à un moment donné, dans son règne, la première partie de son règne, il va faire semblant d'être bon. Après, deuxième partie sera mauvais. Il a détruit tout ce que la Bible dit. Et dès que nous sommes arrivés devant le château, il y avait un autre ange qui avait la forme d'un guerrier qui était là. Lui qui m'a dit, moi ma mission s'achève ici. Ma mission était de te prendre, de t'amener ici. Et lui, il fait la suite. Et l'ange qui était là, l'ange guerrier m'a pris, c'est lui qui m'a introduit maintenant dans le château. Et lorsqu'on rentre aussi dans le château, il y a un autre ange qui m'attendait aussi. Il m'a remis entre les mains des autres anges là-bas. Il m'a dit, moi, ma mission s'arrête ici. Il s'est là, en partie, et je continue. Et on m'a montré. J'ai vu beaucoup de choses là-bas, on m'a montré. Et au final, le Seigneur Jésus est venu. Il m'a dit, viens, dans cette salle où on était, parce que je devais finir. Dès que j'ai fini, le Seigneur a apparu. Il s'est entretenu avec ces anges-là. Après, il m'a tenu par la main. Il dit, viens. Dès qu'il m'a tenu, on a volé. Je me suis senti qu'on a volé. Donc c'est comme si, tu étais assis, tu t'es levé, tu es arrivé. Mais j'ai senti qu'on a pris un vol. Donc le vol rapide, on est venu apparaître dans l'espace, dans notre espace à nous. C'est-à-dire là où il y a le soleil, on est apparu là. Dès qu'on est apparu là, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône. Il est assis. Pourtant, le Seigneur m'a pris. Par là, mais en termes normal, lorsqu'on apparaissait là-bas, il devait être debout comme tel. Non. Mais cette fois-ci, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône. Il m'a dit, comment ça veut parler? Il m'a dit, mais tu m'as dérangé depuis hier. Justement, je ne t'ai pas répondu. Il dit, parce que je ne veux pas que tu ailles prier dans une église ici. J'ai dit, Seigneur, comment? Il dit, non. Il dit, parce que nous sommes en 2018. Il me dit, parce que dans la ville de Brazzaville ici, parmi toutes les églises que tu vois, parce que je me baladais, je voyais beaucoup d'églises. Il dit, toutes les églises que tu vois ici, il n'y a que 10 églises qui m'appartiennent, 10. De la bouche de Jésus. Alors que chaque fois que je partais pour Brazza,
Dans une ruelle, tu peux avoir 4. C'est même comme qui 5 églises. Ici, derrière la 5, là-bas la 2. Tu connais déjà, rien que dans le petit périmètre où j'étais, il y avait plusieurs églises. Il y avait j'étais à Mongali. J'étais vers Mongali, on appelle ça rue Aboli. Dans la rue Aboli, quelque chose comme ça. Mais attendez. Mais déjà, moi-même, dans ma tête, j'ai comptabilisé là. Dans mon quartier où j'étais là, dans le secteur là, le périmètre là, il y avait déjà plus d'églises là-bas. Bon, si je vais encore dans d'autres arrondissements là-bas, attendez, Jésus te dit, dans toute la ville de Brazzaville, il y a que 10 églises qui m'appartiennent. Mais c'est pourquoi je n'ai pas voulu. Tu as prié dans une église. Wow. Maintenant, je m'imagine, lorsque on était avec le Seigneur, après c'est là que le Seigneur a levé son pied, il était sur le trône. Il a levé son pied, il dit, regarde. Bon, je regarde. Le Seigneur comment on fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son pied gauche. Okay? Il a mis ça dans le bloc terrestre. Bon, il a introduit son pied gauche dans le bloc terrestre. Comme quelqu'un était assis, non? Il s'élève, il met son pied là. Il introduit ça dans le bloc terrestre comme ça. Tu vois que le pied, le Seigneur est là. Et là, il soulève le pied là. Il dit, je viens. Il a soulevé le pied droit. Son pied droit. Il veut mettre. Il arrive. Donc, il a laissé ça ici. Si je prends la règle, je calcule la distance entre le pied droit du Seigneur, il a arrêté ça, et le bloc terrestre, c'est pas un mètre, c'est des centimètres seulement. Tu peux faire des centimètres seulement. C'est des centimètres, c'est moins de... Si ça peut être entre 1, hein, la distance, ça dépasse pas 15, non. Parce que le dernier volet qui est resté 15 cm. Parce que lorsque j'ai vu, je me posais la question, le mètre apparu. C'était 15, non? La distance c'était 15 cm. Et le Seigneur a dit, la distance là, de 15 cm là, entre mon pied droit et la terre, c'est le temps que je vous laisse. Après je viendrai. Tu t'imagines? Tu t'imagines la réalité un peu? Bon, déjà, s'il y a 10 églises, ça c'est en 2018, donc on est 25. Est-ce que les 10 églises ont augmenté le nombre, ou ça a diminué, ou très d'interrogation? Je me suis toujours interrogé. Vraiment, ça c'est un problème. C'est par exemple la semaine qui vient de couler là. Il vient de se couler là. Il y a eu le prophète Ninos qui était là. Et le gars nous a ramené un thème. Et ce thème est même